Alors moi, les étiquettes, j'aime pas trop, mais ça a au moins le mérite d'être clair. Enfin, on sait qu'à peu près dans quelle catégorie on est. Bon, les TDAH, je vais pas en parler, j'en ai accompagné très peu. J'en ai accompagné, ouais, une poignée, même pas. Et d'un point de vue purement médical et symptômes, et on va dire diagnostic, je sais pas exactement à quoi ça correspond. Donc eux, je sais que je peux les aider, mais je vais les mettre à part parce que c'est pas quelque chose que je connais beaucoup. Par contre, ceux que j'accompagne, donc HPE, HPI, déjà j'en ai 2 à la maison, et puis moi je suis une E, d'accord. Mon ex-mari est un I, d'accord, donc haut potentiel intellectuel, haut potentiel émotionnel. Donc les aibles et multipotentiels sont des personnes qui vont avoir donc beaucoup d'aptitudes et qui voilà, donc c'est un peu des touches à tout dans les caractéristiques, c'est-à-dire que moi je fais de la peinture, je sais faire voilà, et ça aussi c'est une vraie vacherie parce que ça je vous l'ai pas dit tout à l'heure, les personnes justement qui savent pas, qui errent un peu, et c'est une vraie vacherie. Alors je sais que ça peut paraître prétentieux comme ça, mais en fait c'est pas le cas, c'est-à-dire que quand on est doué pour plein de choses, ben, en fait, ça laisse tellement de choix que si on se connaît pas bien, et ben, on sait pas vraiment vers quoi se tourner parce qu'on se dit, bah, ça, je sais faire, c'est cool, mais en même temps, voilà. Ça, je sais faire, c'est cool, mais en même temps, Donc, tant qu'on n'a pas trouvé, tant qu'on n'a pas connecté avec cette joie, cette pétillance dont je vous parlais tout à l'heure, ben, en fait, moi, je savais que oui, je suis bonne là-dedans, c'est bien, j'y vais, mais en fait, ça m'amuse pas. Et alors, ok. Et j'abandonne. Les gens me regardaient, je fais, mais ça va ou quoi? Et donc, il y a vraiment, donc, les multipotentiels, c'est ça. Ça va être des capacités rapide d'apprentissage, de mise en pratique, et souvent très rapidement une lassitude qui vient derrière, donc on saute comme ça, touc, 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 touc. Une personne donc dotée d'hypersensibilité, donc moi je la rapprocherai d'un HPE, ok. Au niveau de ses émotions, ça va être, c'est-à-dire qu'une personne entre guillemets normale, dans la norme, c'est-à-dire dans 80 à 90% de la population, sur une échelle de 1 à 10, elle reçoit une nouvelle, elle va réagir à 3, d'accord? Ça veut dire ouch, ok, d'accord? Et un hypersensible, enfin une personne dotée d'hypersensibilité va réagir à 9 ou 10 et va être hyper impactée. Donc en fait, c'est la manière dont les émotions impactent notre système et pas du tout le même. C'est pour ça qu'on parle d'hypersensibilité, c'est-à-dire que le curseur est vraiment passé très loin et ça fait ok. Et du coup, on a besoin d'énormément de temps pour se remettre. Donc moi, je pleurais beaucoup. Moi, ma fille, je me rappelle quand elle était petite, elle avait quelque chose comme 4 ans. Elle pleurait pendant 2-3 jours parce qu'une fleur avait fané. Et là, Waouh. et là, je me suis dit, oh waouh, ça va être long, quoi. Voilà, c'est ce genre de choses, d'accord? Moi, c'est je regarde un film, enfin je regardais un film parce que maintenant je l'ai canalisé, mais je regardais un film. À peine j'avais commencé à regarder un film, je sentais en fait, voilà, c'est une des capacités, c'est-à-dire on rentre en sympathie. Non seulement on a de l'empathie, mais on peut rapidement tomber en sympathie. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Et donc j'étais absorbée en fait par l'histoire, je m'identifiais et en fait du coup je vivais de manière décuplée l'histoire des personnages. Donc c'était un Big Bang à l'intérieur. Et les gens me disaient non, mais arrête, exagère, machin et tout. Non, mais en fait là, je suis juste en vrac à l'intérieur. Oh, c'est de la sensiblerie. Ou des fois aussi, tu es susceptible. En fait, non, j'étais dotée d'hypersensibilité, mais je le savais pas. Et donc je partais en cacahuète en fait. Moi, j'avais beaucoup de colère. J'étais très réactionnelle. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, les gens ne savaient pas me parler. Ils me disaient des choses, mais pour eux, c'était une broutille. Mais pour moi, en fait, ils me fracassaient en 12, quoi. Et donc derrière, il y avait beaucoup d'agressivité, beaucoup de colère de ma part parce que c'était un système réactionnel de défense, de dire mais voilà quoi. Et des fois, les gens me traitaient, me voyaient comme un dragon. T'as fait gaffe, Laure, elle va se mettre en colère et tout. Je faisais peur quoi. Mais en fait, mais je vous fais peur pourquoi? Arrêtez de m'agresser, mais ils le savaient pas. Et moi non plus, je savais pas qu'ils m'agressaient en fait. Donc c'est ça aussi, apprendre à se connaître, ça permet de gérer ça. Il y a une chose que je voulais vous dire, ouais, donc le curseur, oui, donc la sympathie. En fait, l'empathie, c'est la capacité de percevoir, donc de ressentir l'émotion de quelqu'un d'autre, d'accord? Je vois quelqu'un en face de moi, il a une drôle de mine, je dis, oh, il y a quelque chose qui va pas bien chez lui ou elle est triste. Ok, donc, et naturellement, souvent, on a une grande générosité, donc, hop, on va facilement vers l'autre, on est souvent très altruiste, et on va souvent vers l'autre et dire, ah, qu'est-ce qui se passe, machin, tout ça. Moi, je disais, j'ai une tête avec 3615 Code My Life. C'est-à-dire tout le temps, mais dans n'importe quel endroit. Et ça me fait rire, ça arrive encore, mais c'est juste que maintenant, je le gère autrement parce que je sais ce que c'est. Je me posais à un endroit, et ma meilleure amie, qui est une HPE aussi, ça lui arrive tout le temps, et on se marre à chaque fois qu'on se raconte nos vies. C'est-à-dire qu'on s'assoit, n'importe où, hein. Et ben, il y a quelqu'un qui va venir s'asseoir à côté de nous, on le connaît ni d'Ève ni d'Adam, et pia, et comment ça va? Alors moi, mon fils, alors moi, mes petits-enfants. Et on est là, genre, mais
Qu'est-ce que tu fais? On se connaît pas et ils nous racontent nos vies. Ils sentent l'ouverture d'esprit, ils sentent la générosité du cœur, la patience, voilà, l'envie d'aimer l'autre en fait, l'envie de l'autre. Et donc, bah, ça peut devenir hyper polluant. D'accord. Donc, on ne sait pas dire non. On va revenir tout à l'heure aussi au syndrome du caméléon. Donc, il y a ça. Du coup, la sympathie, qu'est-ce que c'est? La sympathie, c'est grave. En fait, c'est pas hey, salut mon gars, t'es sympa. La sympathie, c'est de devenir l'émotion de l'autre. Et ça, c'est super dangereux, c'est-à-dire que quelqu'un qui est gay en face, bah, c'est plutôt sympa. Je suis gay, ah, c'est cool et tout. Puis s'en va, bah, je suis plus gay, pourquoi? Ou pire, la personne en face est triste ou en colère, et je deviens triste ou en colère. Alors que ça m'appartient pas. Donc ça veut dire qu'on devient l'émotion de l'autre et on n'a plus d'étanchéité. En fait, on est complètement ballotté d'une émotion à une autre. Et c'est pour ça que souvent, les endroits où il y a beaucoup de personnes nous sont très pénibles. Moi, je pense aux galeries marchandes, je pense des fois même au cinéma, je pense aux réunions de famille, voilà, où c'est juste insupportable. Les personnes aussi dotées d'hypersensibilité vont avoir souvent de l'hyperacousie, c'est-à-dire vont être très sensibles au bruit ou aux couleurs ou à la lumière. Donc il y a vraiment, en fait, ça, je pensais que tous vos sens sont exacerbés et que du coup, ben, en fonction de si vous êtes bien, ça peut bien se passer, mais si vous êtes un peu fébrile, un peu bancal, ça peut vraiment vous mettre en vrac. Voilà. Les I, c'est pas compliqué. C'est une fin. Ça peut tomber dans l'avidité du savoir tout le temps, avec un ego des fois démesuré qui peut aller aussi avec. Hein, de oui, mais moi je sais, machin, truc muche. Ou alors au contraire, l'ego caliméro, d'accord. L'ego caliméro, c'est mais pourtant je suis une belle personne. Pourquoi ça m'arrive à moi, nanani, nanana. Quoi qu'il en soit, l'ego qui est démesuré, donc déséquilibré, il y a rien de mal avec l'ego en vrai. Hein. C'est juste à le remettre à sa place, à l'apprivoiser. Mais quand un ego est déséquilibré, en fait, il nous mène par le bout du nez et il nous gâche la vie. Il nous gâche la vie. Et qu'est-ce qui se passe souvent? Les personnes comme ça, qui sont très sensibles et aussi, chez là-haut, souvent, moi j'ai des Ferrari en accompagnement, c'est-à-dire que ça fait pam, 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 mais c'est pas canalisé, donc ça fait mal à la tête. Des fois, on a vraiment des... Moi, je me rappelle, j'avais l'impression d'avoir le crâne qui allait exploser comme ça, parce que je sentais que ça partait dans tous les sens, parce qu'il n'y avait pas de fil conducteur. Donc, et ah oui, une chose aussi, souvent, c'est que on voit de A à Z comme ça, et après, les gens disent, mais pourquoi tu as fait ce choix-là? Ben, c'est comme ça. Et ils me disent, mais pourquoi? Je peux pas te l'expliquer, en fait, je le sais, c'est tout. Donc, il y a une difficulté à expliquer à l'autre pourquoi est-ce que je passe par B, puis C, puis D, puis E. On a juste le A à Z. Incompréhensible pour les autres et souvent à restituer. C'est souvent comme ça qu'on les repère d'ailleurs, hein, les HPE et HPI, surtout les I à l'école. C'est vers la 4e quand ils commencent à se planter en fait au niveau des études, alors que là, ils passaient à peu près tranquilles sur leurs acquis. C'est parce qu'en 4e, on commence à leur demander à analyser un texte, à restituer, à expliquer le pourquoi du comment et qu'ils en sont incapables parce qu'ils l'ont jamais appris. Voilà. Là, voilà. Je pense qu'on est déjà pas mal là en termes de repérage. Ouais.